Bonjour les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés générales. Je reprends euh, l'énergie que Gaïa vous a donnée pour la grande guidance générale de décembre. Et donc je vais essayer d'aller un petit peu plus loin dans les précisions, donc des énergies hautes, mais aussi, vous savez que j'aime bien ce format où on parle aussi de ce qui peut vous freiner, des blocages, des peurs. Et puis on va surtout s'intéresser à la colonne ici de janvier 2023. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin avant l'heure. Vous aviez sorti donc lors de la grande guidance générale cet arcane majeur numéro 9 de la connaissance. Il y a deux choses qui sont importantes à dire sur cette carte. La première, c'est que déjà on est en numéro 9. C'est-à-dire que vous abordez gentiment mais sûrement la fin d'un cycle. Vous n'y êtes pas encore, hein, mais en tout cas, vous prenez la conscience, une pleine conscience, qu'il y a quelque chose de plus fort, de plus beau, de plus passionnel peut-être euh, à, euh, à aller chercher ou à aller ou à vivre tout simplement avec cette pomme, hein, le fruit de la passion, dont vous prenez vraiment vraiment conscience ici. Donc, en plus d'être vraiment aux abords d'une fin de cycle, vous êtes aussi aux abords d'une nouvelle connaissance, peut-être d'une nouvelle passion, d'une nouvelle vision peut-être de votre vie future. En tout cas, c'est une carte qui va de l'avant. C'est une carte qui est vraiment l'antistatique et qui propose justement de s'ouvrir pour du mieux à quelque chose d'autre pour une autre période de votre vie, un autre chapitre de votre vie. D'où vous nous venez, je vais y arriver, d'où venez-vous, amis Verseau? Vous savez que le temps est fluide, hein, et que vous pouvez être en train de vivre ce que je suis en train de vous dire, ou vous le vivrez un petit peu plus tard, hein. Donc, d'où venez-vous? De l'empereur, de l'ordre, d'une grande, grande, grande stabilité. Euh, L'empereur, c'est aussi le signe du bélier, hein, c'est possible aussi, hein. Il y a peut-être un bélier autour de vous, bélier ou une bélier, vous adaptez en genre, hein. Mais j'ai quand même l'impression que cet empereur, qui est une carte plutôt très favorable, je la ressens pas super favorable pour tout vous dire. L'empereur, il est assis sur son empire, il a eu à faire les conquêtes, il a eu à batailler, il a eu à avancer. Mais une fois qu'il eut été sur son trône, plus rien s'est trop passé. Et c'est vrai que je ressens ici l'ordre comme une forme de rigidité, voire même d'inertie. Je la ressens pas super positive pour tout vous dire, vous me direz. Tout ça pourquoi? Pour aller vers quoi? Quel est l'objectif de tout ça, de toutes ces belles énergies? Pour aller vers la papesse, ce sont exactement les mêmes, c'est la même énergie. C'est la même énergie, sauf que la papesse est en deux et qu'elle est sur le point, donc, grâce à sa connaissance, d'enlever les obstacles pour aller vers une nouvelle lumière. Là, on est exactement sur une même énergie, donc on est super synchro, pour dire qu'il y a une forme de connaissance ici qui arrive à vous. Je vais quand même en rajouter une petite pour quand même éclairer un petit peu plus vos lanternes. Donc, il y a quelque chose qui est mis en exergue pour vous sur ce mois-ci, qui vous montre que vous avez un champ de possibles pour cette année 2023. De possibles évolutions par rapport à quelque chose que je ressens stable, voire trop stable. Voilà. Oui, le jugement, la carte de la renaissance par excellence. Vous savez, ce sont les morts qui sortent de leur tombe. C'est une carte qui intrinsèquement n'est pas super jolie. On parle de renaissance. C'est pas, voilà, c'est pas un terme euh, hautement génial. Après, on va parler de morts qui sortent de leur tombe. Donc vous dites, ouais, mais c'est quoi cette carte? C'est une très jolie carte. Vous voyez qu'elle est très très solaire. C'est une carte où on vous explique que en fait vous avez beaucoup beaucoup de possibles devant vous qui s'ouvrent à vous. Et c'est souvent porté par une énergie plus haute que vous, une énergie plus forte que vous. Euh, une proposition peut-être de l'univers. On est sur une carte extrêmement puissante et on est aussi, ne pas oublier, sur une fin de cycle, c'est
une carte qui est sur qui montre que le cycle des morts qui sont donc dans leur tombe est terminé et que là, ils peuvent se relever et donc profiter d'une nouvelle vie. Quelles sont vos énergies hautes, les vagues énergétiques sur lesquelles vous allez pouvoir surfer pour justement aller vers cette lumière? C'est une lumière, hein. On voit bien, regardez, on est un peu dans le sombre, encore un peu dans le sombre. Bon, il met de la lumière là où il faut le mettre. Là, on commence vraiment à avoir une belle lumière et là, pouf, tout s'éclaire. J'hésitais à en prendre une quatrième. Bon, on va voir. Alors, vos énergies, vos vagues énergétiques dites hautes. Le pendu à l'envers. Donc le pendu à l'envers, ça veut dire que vous avez un nouveau regard des choses. Vous n'êtes pas pendu justement. Ou alors vous l'avez été, hein. Vous voyez cette synchronicité ici de cette colonne-là. Peut-être qu'effectivement vous sortez d'une forme d'immobilisme. Moi c'est ce que je regarde et c'est ce que je ressens et ce que je vois vraiment en visu, c'est très clair. Il y a une inertie, il y a un peu trop d'ordre, un peu trop de rigidité. Et donc vous sortez de cette inertie et vous avez donc du coup un nouveau regard, un nouveau champ des possibles. Le 5 d'épée placé en pour devient comme toutes les cartes positives, hein. Les meilleures cartes du tarot peuvent être négatives et inversement. Donc la très mauvaise carte du 5 d'épée est placée en pour. Donc nouveau regard sur vos blessures, nouveau regard sur vos sentiments de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir y arriver, nouveau regard sur vos blocages et donc nouveau regard sur le fait que vous pouvez aller vers une nouvelle lumière ici. Vous avez tiré l'as des as, l'arcane majeur numéro 1 du magicien. C'est le plus grand des as, c'est l'as majeur, c'est celui qui vous dit oui, vous avez tous les outils pour regarder vos blessures différemment, vous avez les outils pour croire en vous et croire en une nouvelle issue, une nouvelle lumière, un nouveau possible, une nouvelle passion. Et Reine d'épée, je pense que c'est vous qui prenez cette énergie, on verra par la suite. C'est une énergie qui tranche. La reine d'épée, on a toujours souvent l'envie pardon, de la présenter comme une main de fer dans un gant de velours. C'est celle qui, sans en avoir l'air, va imposer ses choix, va imposer ses limites, va aussi tirer un trait là où il faut le tirer. Elle est puissante, très puissante la reine d'épée, mais elle le fait sans blesser, elle le fait sans contraindre. Tout ça se fait avec une très très jolie harmonie de douceur, mais elle tranche. Quels sont ici les freins, les pensées limitantes qui pourraient vous empêcher d'évoluer vers cette très jolie lumière ici et ce nouveau départ avec tous les outils en main, en tout cas, pour cette nouvelle passion, cette nouvelle orientation, ce nouveau possible. La reine de denier. La reine de denier, c'est une énergie, pardon, c'est une énergie qui œuvre. C'est une courageuse, la reine de denier. Vous adaptez en genre, elle n'est pas sexuée, mais elle a la particularité elle œuvre tellement qu'elle est fatiguée. Donc peut-être une fatigue psychique, fatigue physique. Un peu vous poser peut-être pour finalement voir ce qui vous est offert ici sur le plan des énergies hautes. La mort, personne ne va mourir, je vous rassure. La mort, c'est une carte très importante parce que c'est la carte de la transformation. Placée en contre, on est en train de vous dire que
C'est peut-être un peu trop pour envoyer tout balader, que la fin de cycle n'est pas franchement là, c'est vrai ce que je vous ai dit. On n'est qu'au 9, vous y êtes pas loin, mais qu'en décembre, ça sera probablement une prise de conscience que on a un possible, mais que la transformation ici est trop tôt. Elle ne se fera pas ici en décembre, parce qu'il faut être encore patient. Le 8 de bâton, qui est une excellente carte, placée en compte, ça veut dire que la communication ici est retardée, que l'annonce de l'événement est retardée, qu'il y a un manque aussi possible de communication. Ici, on retrouve l'aspect complètement rigide et bloqué, et que possiblement, bon, pourtant on a le 1 ici, hein, on a le magicien qui est là, mais que possiblement, si vous voulez que ça démarre et que cette renaissance, cette nouvelle lumière s'active, il va falloir accepter de communiquer davantage, d'accepter qu'une page de chapitre se tourne et que vous puissiez vraiment trancher avec ce qui vous freine. Et ce qui vous freine ici, possiblement une personne de terre, je le ressens, pas super fort, mais pour certains c'est le cas, et pour d'autres, trancher avec peut-être votre fatigue émotionnelle, ce qui est tout à fait légitime quand on œuvre et quand on cherche à quitter une situation et à tourner la page d'un cycle. C'est un tirage plein d'espoir, mais où, oui, il vous faut encore un petit peu de pugnacité. Mais ça vient. Alors, du coup, qu'est-ce qui vient pour vous sur janvier 2023? Je crois qu'on a assez de réponses ici. Je suis en général, donc je vais rester en général. Moi, je le... Bon, j'irai peut-être chercher une carte si j'ai pas la réponse, mais je sens que je vais avoir la réponse du domaine, mais parce que je le ressens en vibration. Mais sinon, j'irai vous chercher une petite carte hein, si je l'ai pas. Gaïa pense quoi de ce changement? Eh bien, Gaïa pense que c'est un grand, grand, grand équilibre. Le père, regardez, le personnage est super satisfait. C'est la grande, grande satisfaction. Vous allez vers une stabilité optimale. Vous êtes aussi protégé. Il y a une forme de protection du père, d'une force supérieure peut-être aussi, on va voir. Mais en tout état de cause, il y a de sûr pour vous un grand, grand équilibre, un grand, grand contentement, quelque chose qui va entièrement vous satisfaire. C'est la grande satisfaction. Le Père, il a œuvré. Vous n'êtes qu'à la dame ici. Le Père, et en plus, bon, arcane majeur, ça renforce. Le Père, il œuvre. Le Père, il travaille dans le sens pour son foyer. Il accomplit des belles choses. Il est fatigué aussi, hein, mais en tout cas, quand il arrive à cette position ici de père, il voit tous les efforts accomplis et il voit surtout toutes les choses qu'il a construites, tous les possibles qu'il a mis en place, et ça le met vraiment, vraiment dans un contentement et une joie non dissimulée. Hein. Vous voyez le personnage qui est dans un grand contentement, dans une grande satisfaction. C'est assez fluide, donc j'ai pas à continuer avec ce paquet-là. On verra si je recouvre. Vous connaissez la musique. Cavalier de coupe, oui, vous êtes très content parce qu'il y a une nouvelle offre. Alors, une nouvelle offre émotionnelle, peut-être, faudra voir au niveau des clés sentimentales, mais le cavalier de coupe, c'est lui qui est le messager du cœur. Ou alors, c'est peut-être aussi ce message, cette opportunité, on va voir le domaine, hein, peut-être, hein, je serai obligée de remonter les lignes, mais
c'est une offre en tout cas qui vous satisfait et qui est vraiment euh, une proposition d'équilibre optimal. Ça, c'est vraiment important de le signaler. Grand équilibre, grand équilibre. Vous êtes au roi de Pentacle ici. Donc, de la dame fatiguée qui a œuvré, vous passez au roi, c'est-à-dire que vous passez à une position de sûreté, une position de valeur vraiment implicitement forte, concrète, pragmatique, un équilibre que vous vivez dans la matière. Et vous avez cette très jolie carte du 7 de Pentacle où vous voyez que le personnage récolte, commence à récolter les fruits de son travail. Il y a sur début janvier, donc je pense que c'est plus dans la sphère sociétale, donc matériel, financière, associative, relationnelle, etc. Vous avez pour vous ici un départ assez magique dans la matière et qui va vous amener donc un équilibre à la fois émotionnel et matériel et financier. C'est vraiment les vibrations que j'avais et c'est vraiment euh, concrétisé par les cartes. Oui, on a au dos de deck, on verra sur les clés sentimentales, on a l'arcane majeur des amoureux. Donc oui, c'est possible que on ait un peu de sentimental là-dedans. Roi de Pentacle, ça ne m'apprend pas grand-chose, c'est le même que tout à l'heure. Par contre, là, on a vraiment une réponse très importante, c'est le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle dans sa position négative, il est super lent. Là, moi, je trouve qu'on est vraiment sur une réalisation et une réalisation d'un vœu. Le cavalier de Pentacle, c'est vraiment le messager du positif. Mais alors, il est super lent. Et donc là, j'ai l'impression que arrive à vous vraiment une position, une situation que vous avez attendue pendant longtemps. Pour moi, c'est quand même très matériel et financier, professionnel probablement. C'est ce que vous attendiez le message, et si c'était en contre. Donc un peu tôt, vous ne l'aurez pas ce message en décembre, mais visiblement, vous avez quand même grand messager ici de tous les temps, qui est un très grand message, et donc vous l'aurez sur début janvier. Vous allez préparer tout simplement la situation de changement ici, mais vous allez sentir à la fin du mois que ça vient. Vous allez vous sentir vraiment mieux et vous allez sentir que des moyens, des outils arrivent. Mais pour passer vraiment la seconde, il vous faut cette communication, il vous faut ce message. Et le voilà, le messager. Il arrive sur janvier 2023. En tout cas, c'est une guidance qui est très comment très stable, très logique. Un changement de cycle qui va se faire pour certains, hein, si vous le souhaitez, hein, ça ne concerne que les gens qui le souhaitent, qui va se faire une fin d'inertie ici, pour un nouveau départ ici, mais ça va se faire en douceur. Ça ne va pas être un grand chamboulement. Tout ça va se mettre en place gentiment, mais sûrement. C'est tout en douceur et c'est bien. C'est bien, il n'y a pas un grand vacarme, il n'y a pas un tsunami, il n'y a pas, mais ça arrive. Voilà, pour ceux qui le souhaitent, c'est la fin ici des tourments. Je vous rappelle que le 5 d'épée est placé en pour. Joli mois de décembre, donc en perspective, on se retrouve pour les clés sentimentales parce que bon, il y a quand même un cavalier de coupe ici qui vient de faire son arrivée, donc on essaiera de voir ça un petit peu plus précisément. Mais là, je reste dans le général et le général est un glissement positif vers une fin de cycle qui était un petit peu encrassé. Voilà ce que je ressens pour aller vers une nouvelle lumière ici. Merci infiniment pour votre
présence, pour vos échanges. On se retrouve très vite, mais en attendant, prenez bien soin de vous. Namasté.